DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors l'actualité sur le plan sportif est aussi certainement dominée par c'est la coupe Sekafa qui va se jouer du côté de l'Éthiopie, coupe Sekafa U23, où les léopards de la République démocratique du Congo sont invités à y participer. Vous savez, dernièrement, la Fédération congolaise de football association avait désigné les nouveaux membres du staff technique de léopards U23, staff qui est chapeauté par l'entraîneur Jean-Claude Loboko, secondé notamment par l'entraîneur Guy Boukassa. Et ce staff technique aura déjà en tout cas un test grandeur nature en Éthiopie à partir du 17 juillet. Coupe initialement prévue du 3 juillet au 18 juillet, ça a été reporté du 17 juillet au 3 août. Alors la RDC va y participer, mais on a tous en mémoire ce qui s'était passé en 2019 avec les Lions des léopards de la République démocratique du Congo à cause d'une erreur administrative. C'est ce que nous rappelle le journaliste sportif de la RTNC, Willy Albert Kandé, et je propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Et DMTV, si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant Willy Albert Kandé, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Intervention, sinon nous c'est tirer seulement la sonnette d'alarme pour dire qu'il faudrait effectivement vérifier l'âge réel de chaque joueur. Rappelez-vous la séquence d'Arsène Zola, le latéral gauche des léopards, moins de 23 ans, et la RDC avait été disqualifiée. Est-ce que les joueurs sélectionnés aujourd'hui sont réellement porteurs de cet âge-là? Sincèrement, on a besoin de voir cette équipe nationale aller de l'avant. S'il faut perdre correctement sur le terrain, plutôt que d'être disqualifié comme si l'on était incapable, avant de se présenter à la compétition, de pouvoir vérifier l'âge réel. Nous insistons avec raison d'ailleurs, parce que ça nous traîne encore dans la gorge cette disqualification devant l'équipe marocaine. Vérifier l'âge, ce n'est pas un péché. Si le joueur n'a pas 23 ans, autant le mettre à l'écart. Il a 23 ans, surtout au moment où la compétition va se jouer, à partir du 17 juillet. S'il a 24 ans, ça ne sert à rien, autant le laisser aller ailleurs. Ailleurs, c'est où? Aller chez les seniors. Bon, les seniors, si vous voulez, il n'est pas bon pour cette compétition-là. Nous ne donnons des leçons à personne, nous rappelons plutôt qu'il faudrait en tenir compte. Voilà, j'ai fini. Tout à l'heure, vous allez retrouver Laurent Galam Peyua dans le panorama de sport. Merci. Mais pour l'instant, tu as relevé est important. Très important. On risque de rater une compétition juste parce que quelqu'un n'avait pas fait son travail correctement. Et donc, merci pour l'interpellation. Je vous en prie, merci.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Willy Albert Kandé de la RTNC. Je pense que ce qu'il a dit est judicieux. Voilà pourquoi nous avons voulu partager cela avec vous, parce qu'on a tous en mémoire ce qui s'était passé en 2019. Les U23 congolais actuels, une équipe composée de joueurs tels que Joël Béa, Karim Kimvouidi, est aussi une équipe qui peut faire rêver, à l'image justement de cette génération dorée, celle de Jackson Mouleka, conduite notamment par l'entraîneur Christian Ntsengibiemé en 2019. Rappelez-vous, cette génération qui était proche d'une qualification, qui s'était qualifiée d'ailleurs pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de la catégorie, mais éliminée malheureusement suite à une erreur administrative venant de la Fédération congolaise de football association sur la date de naissance du défenseur du tout-puissant Mazembe, Arsène Zola. Cela nous a coûté notre place et les Marocains nous avaient bien sûr remplacés, eux qui avaient été battus sur le terrain par les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors il n'est pas tard, bien que ce tournoi n'est pas un tournoi CAF, mais il n'est pas tard en tout cas de rappeler cela. Je pense que Willy Albert Kandé fait bien de nous rappeler, et je pense que c'est aussi bien pour nous de le relayer afin que acquis de droit puisse justement ne plus commettre la même erreur, parce que l'erreur a été commise, imaginez-vous, par la Fédération congolaise de football association, et cela en tout cas avait blessé plus d'un Congolais, et surtout les acteurs eux-mêmes, les joueurs qui avaient mouillé le maillot sur le terrain et qui se sont vus éliminés à cause d'une petite erreur administrative. Donc je crois qu'il est vraiment il est temps que l'on puisse vérifier toutes les dates de naissance de tous les joueurs, parce que c'est vrai que la compétition commence le 17 juillet. Si au moment du début de la compétition, le joueur va atteindre déjà les 24 ans, il ne sera plus U23, donc il faut l'écarter automatiquement, et ce qui est tout à fait normal. Donc voilà ce que dit Willy Albert Kandé est tout à fait judicieux, je pense, et j'espère que cela va entrer en tout cas dans les oreilles de ceux qui ont la charge justement de diriger le football en République démocratique du Congo, notamment la Fédération congolaise de football association. Il faut dire aussi que être éliminé dans le bureau comme ça ne donne pas une très bonne image du pays. Lorsque votre administration commet des erreurs pareilles, ça n'honore pas le pays. Vivement en tout cas que nous puissions mieux organiser les choses. Et on sait aussi qu'en République démocratique du Congo, les cas de différence d'âge de nos joueurs est légion. Il y a le cas, le dernier cas en date, c'est le cas traité justement au niveau de la FECOFA, d'abord à la Linafoot, le cas du joueur Matuta Lazao, dont le litige a opposé l'ASV Club et CS Don Bosco, et qui a même coûté le titre à l'ASV Club, alors que l'ASV Club était de loin en avance par rapport au tout-puissant Mazembe. Il y a également d'autres cas. Il y a le cas Silas Ouamangituka, sociétaire de Stuttgart. Heureusement que lui-même est passé aux aveux. Donc il y a beaucoup de cas comme ça qu'il faudrait bien vérifier. Je pense que c'est le travail qui doit se faire au niveau de la Fédération congolaise de football association, avec une certaine rigueur pour permettre à ce qu'il n'y ait pas à insérer des joueurs qui ne seraient pas éligibles, qui finalement pourraient faire l'objet de litiges entre la République démocratique du Congo et des pays frères. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous ce jour sur ces préparatifs des Léopards de la République démocratique du Congo pour cette coupe de CECAFA, la RDC qui a été bien évidemment invitée pour cette édition 2021 et qui nourrit aussi l'ambition, pourquoi pas, de remporter ce titre. C'est tout à fait possible avec la qualité que nous avons, sans pour autant vouloir minimiser les autres. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo, mais surtout partagez avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne DMTV, et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer ici. Merci une fois de plus à vous pour les quelques minutes que vous avez partagé avec nous pour ce sujet, et nous espérons en tout cas revenir vers vous avec un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie, bien évidemment. En attendant, portez-vous bien, et votre chaîne DMTV vous dit au revoir.
Loba na ebele.